Toujours dans l'univers de la connaissance de soi, du travail sur soi, toujours dans l'univers du chesed, du don, de l'altérité, toujours dans ce texte qui nous parle de l'accueil des invités, toujours ce rappel que nous ne parlons pas que des invités extraordinaires, nos amis ou d'autres, mais aussi de nos invités du quotidien, c'est-à-dire notre conjoint, nos enfants. Et donc Rabbeinu Yona nous disait que on doit accueillir, bien sûr, avec sévère panimiafot, ce visage ouvert et agréable et sympathique. Et après, il continue. Rabbeinu Yona, ce maître, va nous dire « Oumiyad ». Et dès le moment où ces invités rentrent chez nous, « Yassim lifneem lechol ». Il doit poser devant eux de quoi manger, de quoi boire. Kilifamim, car, comme il le dit, parfois, eh bien, le pauvre, cette personne qui est là et qui peut être un étranger de passage qui n'a pas mangé peut avoir très faim, mais a honte de demander. On se voit mal arriver chez quelqu'un et lui dire « Excusez-moi, vous pouvez me donner à manger ?» Et donc, à partir de cela, la personne ne va pas manger parce qu'elle a honte de demander. Par contre, si vous lui proposez, alors évidemment, elle pourra dire oui ou non, mais si elle a besoin de manger ou de boire, elle ne se sentira pas gênée puisqu'on lui a proposé immédiatement. Et si on imaginait d'ailleurs, imaginez que vous avez invité quelqu'un le samedi matin chez vous à la maison après l'office, qu'il n'y a pas eu d'apéritif après l'office. Vous ne savez pas quel est l'appétit de la personne, peut-être qu'elle n'a pas mangé hier soir, vous n'en savez rien. Et donc, si on rentre à la maison, on se pose et on commence à discuter un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, peut-être que la personne a faim ou a soif et n'ose pas demander. Très bien, parfait. Donc, on apprend, et d'ailleurs, vous le constaterez que très souvent, quand les invités arrivent, un petit apéritif, un petit quelque chose à boire. Mais nos invités du quotidien. Alors là, c'est un peu plus compliqué parce que, a priori, ils sont chez eux quand même. Notre conjoint, nos enfants sont dans la maison de tous. Et donc, s'ils ont faim, ils iront se servir. Néanmoins, ce principe-là peut exister aussi. Regardez. Quelles sont ces choses que l'on n'oserait pas demander, mais dont on risquerait d'avoir besoin? Allez, je vais me prendre comme exemple. Je rentre à la maison en tant qu'époux, en tant que mari. Mon épouse est aussi rentrée à la maison, après elle aussi une journée de travail, mais on va imaginer que, allez, je suis bien fatigué et j'aimerais bien peut-être un petit quart d'heure de décompression juste pour moi tout seul. Mais je ne me sens pas trop de le demander. Vous comprenez, j'arrive à 19h30, 20h, mon épouse est rentrée depuis 1 heure, elle gère déjà les enfants, le dîner, etc., etc. Je me vois mal quand même rentrer à la maison et dire « si ça te dérange pas, je prends un quart d'heure tranquille dans le fauteuil, je m'occupe de moi-même et puis après je viens t'aider ». Mais peut-être que justement, c'est là où, si elle me propose, elle me dit « j'ai l'impression que tu es un peu fatigué, pose-toi, repose-toi un instant ». Il est possible que je lui dise « non, non ». Mais en me disant cela, elle m'a ouvert la porte à pouvoir le demander par la suite. Pourquoi? Parce qu'elle m'a montré que c'était dans un monde des possibles. C'est comme quand vous proposez à l'invité, je vous en prie, prenez quelque chose à boire, à manger. Il n'a peut-être pas faim maintenant, il n'a peut-être pas soif maintenant, il dira non merci. Mais le fait qu'on lui ait proposé fera que dans quelques minutes, il n'aura pas de honte à venir se servir. Imaginez une épouse qui voit son mari rentrer à la maison et qui a besoin, elle, maintenant, de se poser pendant une demi-heure, de se reposer. Elle risque de se dire, non mais il vient de rentrer à la maison, je ne vais pas lui dire tout de suite de gérer les enfants pendant que je vais me reposer. Mais peut-être qu'elle en a besoin. Mais elle n'ose peut-être pas le demander. Non pas que la communication ne va pas dans le couple, mais vous savez, c'est pas toujours si simple. Alors, imaginez son mari lui dire, ma chérie, j'ai l'impression que tu es un peu fatiguée. Tu veux pas te reposer pendant que je m'occupe des enfants? Il est possible qu'elle lui dise non, tout va bien. Mais elle sait que si elle en a besoin, elle pourra le lui demander. Au fond, ce qui est passionnant, c'est d'ouvrir ce que j'appellerais vers un monde des possibles. Rabbeinu Yona, ce maître, nous apprend cette leçon que je trouve incroyablement puissante. Très souvent dans la vie, l'autre aurait besoin de certaines choses, mais n'ose pas les demander. Mais si nous sommes force de proposition, si nous sommes capables de lui dire « ne désires-tu pas ceci, ne désires-tu pas cela ?» Même si à l'instant on lui propose, il n'en a pas besoin, mais on lui a ouvert la porte. Vous savez, c'est la même chose dans le monde du prêt. Lorsque vous dites à quelqu'un « tu sais, si tu as besoin, avec plaisir, je te prête ma voiture ou tu as besoin d'autre chose », la personne dira « non, c'est gentil ». Mais le fait qu'on lui ait ouvert la porte lui permettra, lorsqu'elle en aura réellement besoin, de se tourner vers nous et d'aller nous le demander. Et donc, à nouveau cet enseignement formidable de Rabbeinu Yona.
non seulement pour nos invités extérieurs, mais nos invités du quotidien. Être capable de proposer ce dont l'autre a peut-être besoin, mais qui n'ose pas encore nous demander, pour lui montrer que nous sommes prêts à le lui offrir. Même si cette fois-ci, l'autre ne désira pas en profiter, on lui ouvre la porte pour pouvoir ne pas avoir de difficulté à exprimer sa demande par la suite. Et ça, c'est quelque chose d'absolument merveilleux. Bon courage et bon travail.